Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo dans la continuité de la dernière, c'est-à-dire on va se concentrer sur la convexité dans les inégalités olympiques. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, on va se donner 4 réels A, B, C, D strictement positifs, et on va montrer que la somme cyclique de A sur B plus 2C plus 3D est supérieure à 2 tiers. Donc ici, par somme cyclique, on entend en fait de prendre la sommation des termes de la forme A sur B plus 2C plus 3D, donc sur toutes les permutations cycliques du quadruplet ABCD. Donc une permutation cyclique, c'est une permutation que l'on obtient en décalant tous les termes un cran à droite. Donc par exemple, à partir de ABCD, on peut obtenir BCDA, CDAB et DABC. Et donc notre somme cyclique, c'est simplement la somme des 4 termes que j'ai écrits sur la slide. Toutefois, donc, par souci de simplicité et parce que c'est plus compact, j'utiliserai la notation somme cyclique dans la preuve. Et c'est plutôt une bonne idée de se familiariser avec cette notation parce qu'elle est souvent présente dans la rédaction des arguments d'inégalité olympique. Faire un peu attention aussi qu'il ne faut pas confondre cette sommation cyclique avec la sommation symétrique, où ici on somme sur toutes les permutations. Donc il y a certaines sommes symétriques qui apparaîtront dans la preuve et je tâcherai de bien souligner les différences quand il y en aura. Donc, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, au moins une dizaine de minutes, pour chercher. Et si après tout cela vous n'avez toujours pas d'idée, je vous donnerai une petite indication. Donc l'indication c'est la suivante, c'est donc comme je l'ai dit plus haut, on va utiliser de la convexité. Donc la première chose à faire c'est de trouver une fonction convexe et lui appliquer une inégalité de convexité. Donc l'inégalité de convexité que je vous conseille d'appliquer c'est celle de Jensen, et pour la fonction, il faudra appliquer à la fonction x donne 1 sur x, donc la fonction inverse. Je l'expliquerai plus en détail dans la solution, mais l'idée c'est la suivante, c'est que ici on veut minorer une somme d'inverse, et les sommes d'inverse c'est pas très pratique parce que ça se somme assez mal et il y a assez peu d'inégalités qui permettent de se débarrasser de ce dénominateur. Mais si on arrive en fait à appliquer une inégalité de Jensen, ça veut dire qu'on pourra comparer une somme d'inverse avec l'inverse d'une somme. Et donc dans le meilleur des cas, on pourra transformer notre somme de 4 inverses en simplement un seul terme. Alors, il y aura peut-être un dénominateur assez grand, mais dans tous les cas, il ne restera plus qu'à comparer un seul terme à 2 tiers, et après un produit en croix, ça sera simplement une inégalité en A, B, C et D qui n'a pas de dénominateur. Donc c'est pour ça que appliquer Jensen peut sembler être une bonne idée. Donc, je vais donner ma solution. Donc tout d'abord, si vous avez trouvé votre solution, bien joué à vous. Et sinon, ça vous fera une solution à cet exercice. Donc comme je l'ai dit dans l'indication, en fait on va appliquer l'inégalité de Jensen à la fonction inverse. Donc la première chose à vérifier pour appliquer une inégalité de convexité, c'est de vérifier que la fonction en question est convexe. Bon, la fonction inverse, x donne 1 sur x, est 2 fois dérivable. Et ça tombe bien parce qu'on a des critères de convexité assez simples pour les fonctions 2 fois dérivables, c'est-à-dire qu'il suffit que leur dérivée seconde soit positive. La dérivée seconde de 1 sur x, c'est 2 sur x cube, et cette quantité, elle est strictement positive dès lors que x est strictement positif. Donc ce qu'on vient de montrer, en fait, c'est que f est convexe sur R plus étoile, qui est en fait le domaine où on a choisi nos 4 réels A, B, C et D. Donc on souhaite utiliser l'inégalité de Jensen, que je vais rappeler tout de suite. Donc l'inégalité de Jensen, ce qu'elle dit, c'est que si vous donnez une fonction convexe sur un intervalle ouvert AB, donc par exemple, nous, ça sera R plus étoile, et que vous donnez un n-uplet xi d'éléments de votre intervalle et un n-uplet lambda i de scalaires positifs dont la somme vaut 1, alors vous pouvez majorer l'image de la combinaison linéaire somme des lambda i xi par la combinaison linéaire somme des lambda i f de xi. En fait, on remarque que c'est simplement une généralisation de la définition de la convexité qui est simplement cette inégalité de Jensen mais pour n égale 2. Alors pourquoi est-ce que dans notre cas ça va bien marcher? Parce que si on regarde cette inégalité pour f est égal à la fonction inverse, ça nous dit que 1 sur somme des lambda i xi est majoré par la somme des lambda i sur xi. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut moralement minorer une somme d'inverse. Et si on regarde notre énoncé, minorer une somme d'inverse, c'est exactement ce qu'on cherche à faire.
Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que nos xi, ça soit par exemple les b plus 2c plus 3d cycliquement, et du coup, nos lambda i, on voudrait que ce soit a, b, c et d. Mais il faut faire un peu attention, parce que dans l'hypothèse du théorème de Jensen, on a quand même le fait que les lambda i, eux, est une somme qui valent 1. Alors, a plus b plus c plus d, ça n'a aucune raison de valoir 1 a priori, mais en regardant notre somme cyclique, droit dans les yeux, on remarque qu'elle est homogène. Ça veut dire que si on multiplie a, b, c et d par un même scalaire lambda, il va simplifier du coup dans les fractions, et du coup la somme globale ne va pas changer. Donc ça, c'est une propriété très intéressante, parce que ça veut dire qu'on peut en fait faire un choix de normalisation, et ce qui revient à dire qu'on peut imposer une somme, donc par exemple a plus b plus c plus d égale 1 sans perte de généralité, quitte à multiplier chacun des a, b, c et d par un scalaire bien choisi. Donc ce que je viens de dire, c'est que notre inégalité étant homogène, on peut supposer sans perte de généralité que a plus b plus c plus d égale 1, et donc du coup on est dans les bonnes hypothèses pour appliquer le théorème de Jensen. Et donc, notre somme cyclique qu'on cherche à minorer est supérieure à f de la somme cyclique des a facteur de b plus 2c plus 3d. On va calculer cette somme cyclique, par exemple en étudiant le produit AB. Donc le produit AB, il apparaît une seule fois dans le premier terme de la somme cyclique, il apparaît 3 fois dans le second, et il apparaît plus ni dans le troisième, ni dans le quatrième. Donc au final, il y a 4 fois le terme AB. En fait, on peut faire ce travail pour n'importe quel double produit, et ce qui montre que la somme cyclique qu'on a dans F ici, c'est simplement 4 fois la somme symétrique de AB. Donc la somme symétrique, c'est la somme qu'on rencontre par exemple dans l'étude des polynômes et des fonctions symétriques du théorème de Viette. Donc encore une fois, la somme cyclique ici, la somme symétrique ne désigne pas la même chose, et j'utiliserai quand même la notation somme symétrique par souci de compacité, mais voilà, donc il faut faire attention à vérifier que les deux choses ne veulent pas dire la même chose. Donc, on va maintenant utiliser le fait que f c'est la fonction inverse pour écrire que notre première inégalité se réécrit somme cyclique que l'on cherche à minorer est supérieure à 1 sur 4 fois la somme symétrique des AB. Donc pour conclure, on va montrer que cette dernière terme est plus grand que 2 tiers, et pour cela, une façon de faire, c'est d'appliquer une inégalité de Maclaurin qui permet moralement en fait de majorer la somme symétrique de AB par en fait quelque chose qui dépend de a plus b plus c plus d, et ici on sait que a plus b plus c plus d ça fait 1. Plus précisément, on va montrer que la racine carrée de la somme symétrique des AB sur 6 est inférieure ou égale à a plus b plus c plus d sur 4, et ici ça fera 1 quart. Et on vérifiera sans trop de problème que, injecté dans la troisième ligne de la slide, cette inégalité de Maclaurin va donner ce qu'on veut. Mais concentrons-nous d'abord sur l'inégalité de Maclaurin, et comment est-ce qu'on peut établir une telle inégalité? Une première idée tout à fait raisonnable, c'est de mettre au carré les deux côtés, afin de se débarrasser en fait de cette racine carrée. Donc, on se ramène à montrer que la somme symétrique des AB sur 6 est inférieure à a carré plus b carré plus c carré plus d carré plus 2 fois la somme symétrique des AB sur 16. On fait le produit en croix, pour mettre toutes les sommes symétriques du même côté, il y en a 16 à gauche, 12 à droite, donc il en reste 4, et donc du coup, il nous reste à montrer que 4 fois la somme symétrique des AB est inférieure à 6 fois la somme des carrés. Mais ça, on a presque fini, parce que par inégalité arithmético-géométrique, AB c'est inférieur à a carré plus b carré sur 2. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que 4 fois la somme symétrique des AB, c'est inférieur à 4 fois la somme symétrique des a carré plus b carré sur 2. Donc la somme symétrique, en fait, quand on l'écrit explicitement, on remarque que quand on fait cette somme, en fait, on obtient exactement 6 fois la somme des carrés, et donc en particulier, c'est inférieur ou égal à 6 fois la somme des carrés. Donc on a correctement établi l'inégalité de Maclaurin, et comme je l'ai dit plus tôt, on va réinjecter ça dans la ligne qu'on avait précédemment, et donc la somme cyclique que l'on cherchait à minorer est supérieure à 1 sur 4 fois la somme cyclique des AB, donc si on met au carré notre inégalité de Maclaurin, la somme cyclique de AB est inférieure à 6 fois la somme de a plus b plus c plus d au carré sur 16, donc quand on passe à l'inverse, l'inégalité est renversée, on utilise le fait que a plus b plus c plus d est égal à 1, et en fait du coup il nous reste 16 sur 24, ce qui fait 2 tiers. Et donc, on a correctement montré que pour n'importe quel quadruplet ABCD de réelle strictement positive, la somme cyclique de A sur B plus de C plus 3D était supérieure à 2 tiers.
Je vais quand même rappeler un peu l'idée générale de la preuve. L'idée générale de la preuve, c'était d'utiliser la convexité, et donc en particulier l'inégalité de Jensen, pour pouvoir en fait enlever cette somme d'inverse et la transformer plutôt en un seul terme. On avait une difficulté technique qui était que le scalaire dans le terme de Jensen doivent avoir une somme égale à 1, et pour contourner cette difficulté technique, en fait, on a utilisé l'homogénéité de la relation de départ, pour dire que nous ne perdions aucune généralité à supposer que A plus B plus C plus D égale 1. À partir de là, il ne restait plus qu'une égalité entre deux termes qui est nommée égalité de Maclaurin, mais enfin pas besoin de savoir le nom. Et donc il suffisait juste de développer en fait et de se ramener en fait à beaucoup d'inégalités arithmético-géométriques, mais il n'y avait aucune difficulté technique. Donc voilà.